Bonjour à toutes et à tous. Comment dire non à un client? Et sans casser la relation, bien évidemment. Beaucoup de vendeurs ont peur de dire non. Peur de frustrer, peur de perdre la vente, peur de passer pour le méchant de l'histoire. Mais la vérité est très simple. C'est qu'un vendeur qui ne sait pas dire non finit par perdre le respect. Dire non, ce n'est pas un refus, c'est un positionnement. Dire non, ce n'est pas être rigide, être arrogant ou fermer la porte. C'est poser un cadre clair, et les clients respectent les cadres clairs. Donc, la mauvaise façon de dire non. Par exemple, en disant, ouais, écoutez, c'est impossible. On ne fait pas ça. Ah, désolé, mais ce sera non. Bien évidemment, dans ce cas-là, c'est brutal, c'est défensif, c'est fermé. Mais il peut y avoir une meilleure façon de dire non. Un non professionnel va suivre toujours la même structure. Premièrement, on reconnaît la demande. Dans le style, je comprends votre demande, je vous ai bien entendu. Deuxièmement, on explique le cadre. Par exemple, en disant, dans ce type de situation, notre rôle est de blablabla, etc. Et en troisième, on pourrait dire que le but est d'assumer le non. En disant, par exemple, c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous recommanderais de faire plutôt ceci que cette option. Et enfin, de proposer une alternative. Cependant, ce que je vous propose, c'est, etc. Donc, le but, c'est de ne pas bloquer, mais d'orienter. Alors pourquoi les bons vendeurs disent non plus souvent? Parce qu'ils savent que tout client n'est pas un bon client. Tout deal n'est pas un bon deal. Et toute concession fragilise la relation. Dire oui à tout, c'est vendre à court terme en fait. Dire non quand il le faut, c'est construire sur la durée. Donc, il y a de nombreux exemples de non qui sont solides et plutôt élégants. Par exemple, en disant je pourrais bien évidemment vous dire oui, mais ce ne serait pas honnête de ma part. Ou alors, si je vous laissais faire ça, je ne ferais pas mon travail correctement. Ou bien, mon rôle est de vous protéger d'une mauvaise décision. N'oublions pas qu'en tant que vendeur, dans beaucoup de métiers, on a un devoir de conseil. Et conseiller, ce n'est pas toujours être une chambre d'avalisation de ce que dit le client. Conseiller, c'est pas dire oui à tout. Conseiller, c'est savoir dire non, pour proposer une meilleure option, dans l'intérêt de notre client. Donc on peut voir que l'ensemble de ces phrases rassure. Quand le client sent que vous êtes dans l'authentique, que c'est vrai, que c'est dans son intérêt, il accepte le non. Parce que ces phrases montrent que tu es là pour le client, en fait, pas contre lui. Un vendeur qui n'ose pas dire non vend peut-être plus vite, à court terme, ça c'est sûr, mais il inspire toujours moins confiance. Et dire non avec respect, c'est affirmer ta valeur. Et encore une fois, une grande partie de votre rémunération, une grande partie du prix que vous allez défendre dépend de cette valeur. Et en vente, la valeur commence toujours par la posture. Donc, sachez dire non avec élégance.